Je suis sûr, peut-être que je peux me tromper, qu'il pourrait arriver dans une famille un jour que pour avoir insulté quelqu'un qui squatte une chambre quelque part parce qu'il n'a pas encore une maison, il prenne la décision d'en avoir aussi désormais une et que c'est devenu ce qu'il va répéter aux 2 générations après lui par rapport à leur priorité de vie. C'est la réalité qu'il faut parfois comprendre. Il faut parfois aller dans la peau des ancêtres, comprendre pourquoi ils ont eu à décider telle et telle chose. Pas pour aller contre eux, mais pour mieux s'orienter, pour mieux se réorienter. Et beaucoup n'arrivent pas à le faire. Maintenant, quand on reste dans cette posture, ce qui se passe parfois par la suite, on est purement dans le cadre de achat parcelle, maison avant 40 ans, c'est que quand on prend la réaction de l'ami Rodrigue, quand tu finis d'avoir le bac pour notre cas, à 21 ans, et que tu es en train de sortir de l'université, si tu as bien travaillé à 24, 25 ans, avec notre contexte depuis l'année 2000 par rapport à l'emploi, où tu dois véritablement te chercher, et se chercher, c'est se chercher avec la logique de l'université, et finir d'épuiser un quintuple d'années, et se rendre maintenant compte que soit il faut continuer les études, ou il faut maintenant apprendre, après 25 ans, à avoir confiance en les gens. J'ai appris dans beaucoup de propos tout à l'heure, travailler avec, certains n'ont même pas envie de le dire ouvertement, mais c'est des choses qui ont fini par s'imposer à nous, c'est des choses qu'on a comprises au sommet de nos 30 ans, mais qui en réalité devraient être notre quotidien depuis 5 ans. Imaginez qu'en temps, on peut te taper parce que tu es allé dans la maison voisine. On peut te taper parce que tu es allé décharger ce que le voisin avait sur sa moto sans l'avoir dit à ton papa. Mais après le master maintenant, on te dit, va entreprendre, c'est-à-dire, on te pousse maintenant à aller faire ce qu'on t'a toujours interdit de faire. Je ne vais pas aller dans ce détail, mais c'est pour revenir à la terre pour dire que quand on vit dans ce contexte-là, c'est compliqué même pour celui qui a la volonté de véritablement s'acheter effectivement une parcelle. Supposons même qu'il a tous les moyens, mais ce n'est pas toute terre qu'on habite. Ce n'est pas toute terre qu'on habite. Tout le monde n'est pas appelé à acheter parcelle n'importe où. On a, comme le disait madame, par rapport à la terre, je vais y revenir vers la fin, mais il y a des espaces, que ce soit ici au Bénin ou à des endroits, qui, jadis, avaient abrité des cimetières. À un moment donné, on a dû raser pour que désormais autre chose soit là. À Cotonou, il y en a. Je ne veux pas citer d'endroit. C'est pour dire, même pour construire une maison, au-delà d'avoir les moyens, il faut même prendre le temps de se rassurer, d'avoir la conviction que ce qu'on a à faire en ce moment-là, c'est construire une maison. Que l'argent que j'ai pu ici maintenant là, ce qu'il y a à faire avec là, c'est construire une maison. Mais si tu es au sommet des 38 ans et on t'a toujours chanté que si tu ne réalises pas certaines choses à 40 ans, que c'est l'échec, même toi qui as l'argent, est-ce que tu as tout le temps maintenant de te calmer, de choisir un bon endroit? Si on peut même confier carrément à quelqu'un d'aller trouver là où il veut, ben je crois que c'est déjà un élément qui peut constituer un échec plus tard. C'est pas que tu ne construis pas la maison, mais il y en a qui construisent la maison qui n'y ont pas fait 3 mois. Je ne lis ça encore à rien du tout, mais je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Soit il s'est passé quelque chose d'anormal qu'on ne peut pas analyser physiquement, soit c'est des gens qui ont assez stressé et qui n'ont pas pu jouir de ce qu'ils ont fini par faire, soit c'est parfois la distance. Ça, j'en connais un cas particulier où, parce que intégrer sa maison t'éloigne de 50 km de plus par rapport à la distance que tu faisais pour aller au boulot, alors que tu as préféré ne pas avoir, je dirais, une voiture avant de construire la maison. Et dans les 3 mois qui ont suivi, c'est un petit accident à la hauteur de Godomela et il est parti. C'est pour dire, c'est pour montrer un peu comment même le choix même de se mettre dans je dois le faire peut nous amener à ne pas voir certaines choses. Si c'est autant vrai que certains habitent dans certaines maisons, construites, louées, mais ne pas la paix. C'est parce que certains ont parfois
de ces réactions. Il y a des maisons, quand tous ceux qui ont habité la maison avant toi te parlent, si on te parlait avant que tu ne viennes, tu ne viendrais même pas. Est-ce la maison, est-ce la parcelle, à qui ça appartient et est-ce que ça profite? Si ceux qui y sont ne sont pas heureux, moi je me demande si celui qui a cette maison-là est aussi heureux. Là, c'est juste pour montrer un tout petit peu que quand on a de ces genres de pression pour faire quelque chose, c'est comme si on pousse tous ceux qui vont se faire prendre par ce piège-là à faire à plus de 75% quelque chose qui ne va pas les rendre heureux. C'est pour dire le fait de mettre les gens dans cette logique de 40 ans. Maintenant, quand on laisse ça, pour commencer à aborder quelques éléments que vous avez déjà abordés, qui est éducation, est-ce une priorité? On peut faire travailler l'argent et autres, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que nous savons. On sait que c'est ça qui est bon, mais commencer à le faire, et que le jour où on sait que c'est bon, 5 ans après, qu'on vient encore dire que c'est bon, on se rend compte qu'on n'a jamais rien fait en 5 ans pour commencer à faire cette chose-là qui est bonne. Peut-être pour d'autres raisons qui ne concernent pas directement ce dont on parle. Parce que fondamentalement, en ce qui concerne la maison, le débat est très intéressant parce que beaucoup aujourd'hui ont foutu, comme quelqu'un l'a dit, c'est le frère, leur plus grande semence. Moi j'appelle ça semence dans la construction d'une maison. Et comme il a si bien dit, ils n'arrivent plus jamais à avoir autant dans leur vie. C'est fini. C'est une fois pour de bon que c'est venu au lieu d'investir, de faire travail. Comme chacun a eu à le dire, on a foutu ça dans la maison. Et si vous cherchez, c'est forcément que le défi en ce moment pour la personne là, qu'on lui ait dit que c'est 40 ans ou pas, était de construire une maison. Il y en a 5 ans après avoir habité pour leur propre maison, ont dû ressortir pour aller louer. Parce que quand ils ont fait le point, que ce soit éducation des enfants sacrifiés, distance, vieillissement, à cause de la distance, parfois des gens ont intégré leur maison, c'est pour faire 4 heures de temps en route pour rentrer. Ça, ce n'est pas loin, hein, ici, de Cotonou à Calavi. Et quand il a apprécié, il s'est dit, je dois repartir, je dois revenir à Cotonou, trouver une chambre. Je me demande tout simplement, au moment où on a voulu construire cette maison, quels ont été les préalables? À quel moment s'est-on posé la question de savoir quelle était ma priorité? Beaucoup, comme vous le dites, se disent peut-être que être dans une location est une malédiction. Mais si je suis en paix dans une location, c'est quand j'ai intégré ma maison que je dois mourir 3 mois après. Il faut parfois se poser la question. Mieux, pour aborder l'aspect de location à la maison. Parfois, on ne sait pas que lorsqu'on a rapidement 20 millions, peut-être je laisse les employeurs d'abord, je vais parler d'abord de ceux qui ont un salaire, qui à un moment donné ont la grâce d'avoir beaucoup de missions, de bonnes primes, être sur beaucoup de projets, en plus du salaire, arrivent à un moment donné en 1 ou 2 ans mobiliser 25 millions. Mieux, celui qui a un emploi a une facilité terrible d'avoir un prêt à la banque. Voilà autre chose que les gens utilisent, ils entrent dans un bon prêt à la banque, mais malheureusement, pour aller engloutir dans une maison. Je vais dire en parenthèse, une maison qu'on ne finit jamais de construire. Voilà autre chose. Tu ne finiras pas de construire ta maison avant que ça ne soit obsolète. Tu ne finiras pas de construire ta maison avant que tes enfants ne commencent pas à détester la chambre qui est la leur dans ta propre maison. Tu ne finiras pas de construire ta maison avant que ce qu'on a commencé 10 ans après toi, à côté de toi, devienne la référence de ta vie. Ou pour indiquer votre vote désormais, c'est de ta maison on parlait, mais on dira, tu vas avoir une maison avec telle, et c'est 3e maison après. Elle a dit, on saute ta maison, même dans l'indication de l'avant. On met une ressource comme ça dans la construction d'une maison. Parce qu'on s'est dit, surtout les aînés, on se dit, si je ne construis pas vite, on aura maintenant d'autres loin, des choses comme ça. Alors que ces 25 000, dans une activité, comme chacun a le dit, peut permettre à quelqu'un de vivre dans une maison louée qui coûte 250 000 le mois et ils vivent encore 5 ans avant que ceux dans quoi les 25 000 ont été investis là puissent construire une nouvelle maison plus tard.
En fait, c'est quelque chose qui est possible, réel. C'est vraiment possible. Et tu vis dans une maison construite par quelqu'un d'autre. Mais quand on vient là-bas, c'est comme si tu es chez toi. Au lieu d'aller engloutir 25 millions dans une construction, tu as préféré diviser par 3, mettre le tiers dans là où tu es, où on t'embêtera pendant 5 ans. Des gens le font. Ils mettent, je suppose c'est 15 millions, ils trouvent à un moment donné, ils divisent par 3. Ils négocient une chambre, une maison personnelle qui coûte 200 000 par exemple, je dis n'importe quoi. Sur 10 mois, ça fait 2 millions. S'il ajoute 2 mois, ça fait 2 millions 400. Et il multiplie par 3. Donc ça fait 4 millions 200 000. Il prend les 4 millions 200 000, il remet au bailleur. Il lui dit, ça fait dans 3 ans. Il a ainsi choisi une maison personnelle, mais où c'est lui qui ouvre le portail, mais tout ce qu'il aurait voulu, si c'est lui qui avait construit, se trouve dans cette maison-là. Maintenant, il y est pour 3 ans sans qu'on ne l'embête. Il prend 5 millions qu'il prend comme économie ou bien en tout cas épargne. Il continue de travailler. Ce qui lui a donné les 15 millions continue de tourner. Maintenant, il prend 5 millions et il investit dans quelque chose qu'il a bien analysé. Et il commence désormais à investir le loyer qu'il devrait payer chaque mois là, dans cette activité pour renforcer chaque mois. Et au bout des 3 ans, c'est cette activité qui lui a permis d'abord de prendre tout son temps, de commettre un cabinet pour lui faire un meilleur plan, de trouver des parcelles dans de très bonnes zones. Il investit, il finance des investissements sur les zones à risque, les zones où les gens ont de problèmes, comme le disait le frère, que ce soit lotissement, problème de spiritualité, problème de ci et de ça. Il prend tout son temps, il prend 3 ans pour choisir là où il va construire sa maison. Et d'ailleurs, il prend un plan qui ne sera pas tout de suite obsolète, parce que ça se fait. Parfois, les gens te font une maison, ou même dans 20 ans, quand on vient dans ton quartier, on ne va pas considérer que ton plan est obsolète. Mieux, on peut changer ton plan à tout moment. Beaucoup n'ont pas tout ce temps-là, alors qu'à un moment donné, ils en ont eu les moyens. J'ai dit 15 millions, c'est peu par rapport à ce que beaucoup de jeunes sont allés engloutir déjà dans des coins où, en réalité, après 1 an, dans leur propre maison, ils descendent déjà, soit à cause de la distance, soit à cause de ce que la maison devient déjà, ainsi de suite. C'est pour dire, c'est des réalités que beaucoup comprennent. Et nous-mêmes qui sommes ici, peut-être nous comprenons, mais qu'est-ce que nous faisons? Je migre vers l'entrepreneuriat, le travail ensemble et autres. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes au Bénin où tout l'effort aujourd'hui, tout l'effort démographique ne dépasse pas les 12 millions. Ce n'est pas la même chose par rapport à celui qui est au Nigeria, mais on a au Nigeria quand même dont on peut profiter. Mais quand on dit entreprendre, quand on dit, je vais parler de celui qui a 15 millions et qui peut mettre 5 millions dans quelque chose, mais ça suppose qu'il y a des gens à qui il va finir par avoir confiance. Le travail ensemble. C'est vrai que ce n'est pas directement lié à l'achat des parcelles, mais celui qui sait faire d'un projet un tout peut profiter du fait de pouvoir compter sur certaines personnes pour construire sa maison comme il le faut, même avant 40 ans, mais de façon à ne même pas sentir qu'il a déjà construit une maison. On peut construire, comme l'a dit quelqu'un, sans l'habiter, parce qu'en réalité, ce n'était pas une priorité et tout. Il y a aussi cette réalité-là, qui consiste, pour nous qui sommes ici et tous ceux qui vont nous suivre à travers nos canaux, il faut plutôt se dire qu'on a à développer cet aspect d'achat. C'est comme je dis souvent à des gens, tout ce que je fais avec au moins une autre personne, ça évolue toujours plus vite que ce que je me mets seul à faire. On n'a pas besoin d'abord d'aller sur le plan entrepreneurial d'abord. Il faut souvent faire attention à la vie. Tout ce que tu décides de faire et dont tu échappes avec quelqu'un d'autre, on trouve vite la solution par rapport à ce qu'on a décidé de faire seul à réfléchir. Parfois, on fait 3 jours sur certaines choses sans trouver par où commencer. Mais si tu en parles avec quelqu'un, il y a toujours une mystique, comme on le dit, pour vite le faire. Et quand on fait de petites choses et que ça marche, c'est normalement une invitation, c'est une sommation à ne faire de grandes choses qu'avec d'autres personnes. Et c'est pour revenir aux situations de village de autres, tout ça qui fait que aujourd'hui on est dans des trous, mais généralement on ne regarde pas là où on a trébuché. On commence par regarder ce qu'il y a à faire tout de suite. Et dans ce qu'il y a à faire là, c'est des choses souvent éphémères qui ne nous amènent nulle part. C'est le fait d'être divisé depuis toujours qui fait qu'aujourd'hui, pour finir par atterrir par rapport au foncier,
pour ne pas trop monopoliser la parole. Imaginez que des gens vendent des terres, comme au départ où on dit les gens vendent ça pour acheter par exemple une moto, pour pouvoir conduire, pour pouvoir venir à Cotonou. On le sait, tout le monde le sait, ce n'est pas quelque chose qui est caché. D'autres vendent des terres pour pouvoir financer un enterrement. Et personne ne dit rien. Moi je dis parfois, quand en temps, on attache les gens à ça, comme on le dit, pour les taper, soit parce qu'ils ont commis l'adultère, soit parce qu'ils ont volé, soit parce qu'ils ont insulté une grande personne. Normalement, celui qui, à l'occasion d'un enterrement, a vendu une terre pour pouvoir donner cotisation là. Normalement, celui-là doit être attaché et frappé. En fait, c'est des choses par rapport auxquelles on n'a mis aucune coercition, on a fait comme si on n'a pas vu, mais ça rattrape. Ça rattrape. Parce que celui-là qui a fait ça entre 25 ans et 30 ans, il est dans le lot de ceux à qui on dira qu'avant 40 ans, il faut avoir une maison. Mais il a déjà bradé tout ce qui pouvait lui permettre, comme le disait le monsieur Denis, de pouvoir construire peut-être sur une parcelle qui lui a déjà été donnée, peut-être plus facilement. Mais il est dans la statistique de ceux dont on parlera de est-ce que tu as 40 ans et tu n'as pas encore une maison, tu n'as pas réalisé ci et ça. Donc, il y a aussi cette division-là. Est-ce qu'il faut continuer à les considérer? Est-ce qu'il faut plutôt essayer de réduire tout ce qui nous a mis dans une solitude d'action qui aujourd'hui nous empêche, même si on a nous tous qui parlons d'entrepreneuriat ici, c'est pas si demain si on donne 200 millions, on pourra mobiliser 50 personnes de confiance avec qui on pourra demain quelque chose après-demain. Ce sera encore un autre chantier. Alors qu'on a connu des gens de CI en terminale avec qui on est resté. On ne sait même plus. Je ne sais pas si chacun peut citer tout de suite là 10 personnes avec qui il a fait classe. Je laisse même le couple humain de 6e en terminale. On a perdu tous ceux que Dieu a mis à un moment donné à côté de nous, qui devaient mieux nous connaître pour que facilement, quand il va maintenant donner ce qu'il faut, nous puissions rapidement dire non, si c'est toi là, il n'y a pas de souci, prends et puis on fait ça. Parce que c'est ce faisant que, même si on nous dit de construire une maison avant 40 ans, on le ferait, il n'y a pas de souci. On le ferait, on ne va même pas sentir. Ou même si on décide d'être lucide et de ne pas le faire, on a quand même les moyens nécessaires de ne pas être là où on n'aurait pas voulu être. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là où ils ne devraient pas être. Quelqu'un a parlé rapidement de cet don, de cet talent et autres. Pour que tu puisses construire, pour que tu sois en train de faire quelque chose qui te donne d'abord de la joie et qui peut te propulser vers le bonheur. Et c'est l'argent après que tu auras pour pouvoir construire. Mais beaucoup sont aujourd'hui en train de survivre. Pas survivre par rapport à ce qu'ils gagnent. Parce que ce n'est pas d'abord ça. Ils survivent même pas par ce qu'ils font. C'est-à-dire, des gens vont démarrer le matin de leur maison. Si on pouvait leur dire n'y va pas, ils vont rentrer et se déshabiller en fait. Il y a beaucoup comme ça. Mais c'est faux. Personne n'est né pour ne pas savoir ou connaître ce qu'il doit faire, ce qu'il va le faire tout le temps plaisir. Et ce n'est qu'en travaillant avec plaisir qu'un jour une grâce peut te rencontrer. Quand tu n'as pas ton cœur dans ce que tu fais, mais que tu le fais malgré toi, tu n'es pas dans le lot de ceux à qui on pourrait dire un jour, soit tu construis avant 40 ans, ça va faire illusion, ou viens te mettre avec telle personne pour travailler. Rapport avec la terre. Je crois que ça fait partie des choses oubliées dans les réformes de nos traditions. Il faut commencer par là. Parce que notre premier héritage, c'est ce que nos ancêtres ont eu à comprendre, à faire et à transmettre. À un moment donné, moi je me suis rendu compte qu'il y a eu une petite démission par rapport à certaines lois, si je peux le dire, c'est qu'il fallait sortir par rapport à la terre, par rapport au rapport avec la terre. Il n'y a pas eu de coercition à un moment donné, et c'est comme si chacun fait ce qu'il veut. Surtout si celui qui devrait dire ne fait pas, trouve son compte, on fait comme si on n'a rien vu. Il y a beaucoup de choses comme ça, on fait comme si on n'a rien vu. Et plus tard, on oublie quand on est dans les conséquences que c'est par là que ça a commencé. Donc le rapport à la terre aujourd'hui, quand on parle maintenant de il faut acheter ta parcelle, c'est aussi ça dans les familles. Ceux qui pourraient tout simplement se contenter de ce qu'on leur a laissé au village, il y en a à qui on a arraché, que ce soit directement ou indirectement, physiquement ou mystiquement. On a dû permettre à certaines personnes de ne plus jamais mettre pied au village, alors qu'ils ont
la terre comme ça là-bas. Pas forcément pour habiter, mais même s'ils ont un projet ici, donc ils ont eu le financement à travers une activité ici, combien peuvent repartir dans leur maison familiale pour aller faire l'élevage? Combien peuvent repartir, investir, implanter le siège d'une ONG, d'une parcelle qui appartient à leur papa? Je suppose que ce n'est pas encore vendu. Combien peuvent repartir? Donc, je crois que le rapport avec la terre, c'est aussi ça, où beaucoup finissent par laisser la terre qui, a priori, a été conçue, les a accueillis et qui ne peuvent que leur donner bénédiction. On a fini par les transformer en malédiction pour eux et ils finissent par devoir acheter des parcelles qui potentiellement leur réservent aussi des malédictions. Parce que moi je me dis, on ne se lève pas du jour au lendemain parce qu'on a l'argent pour aller acheter une terre. Là c'est peut-être une autre dimension de la chose qu'on peut revoir plus tard. Pour autant qu'il y a des terres que les gens habitent, ils sont hantés. Ça veut dire qu'il ne faut pas se lever juste pour aller acheter une terre et dire qu'on veut y mettre sa maison. Et c'est ce à quoi on est parfois exposé quand on a la pression au dos, comme une telle question que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand vous parlez de terre et développement, je crois que c'est aussi ça, je l'ai dit. On n'a plus aujourd'hui la même perception par rapport à ce qu'on appelle avec une banque. Non, il faut que chacun ait pour lui. Et les réformes actuelles sont en train de nous montrer qu'il y a du désordre. Si aujourd'hui on insiste que c'est désormais devant un notaire, c'est quand même pour moi pour régler quand même certains problèmes où, parce que la demande est forte, les gens sont prêts à vendre la même parcelle à 5 personnes et disparaître tout simplement. Et c'est vous qui voulez vous retrouver sur la parcelle, c'est ton visage garde. Celui qui a vendu a disparu. Et puis tellement de gens dans la colère ne savent même pas à qui s'attaquer que c'est désormais toi qui prend comme celui qui veut lui arracher sa parcelle là que vous êtes tous acquéreurs. Donc vraiment c'est plus profond qu'on ne puisse imaginer. Politique foncière, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent, mais je crois que fondamentalement, comme on dit en fond, adore. Au fait, c'est ce que la solitude a créé en termes de manque. Parce que nous demandons Messi, et on pense en premier sur après pour penser normalement vraiment en dernière position. C'est ça en fait. Parce qu'on a peur le lendemain sera quoi, après 40 ans c'est quoi, et puis finalement on préfère, même celui qui sait très bien que construire n'est pas une bonne chose quand on a les premières ressources là. Tu peux faire un débat avec lui, il te convainc, mais après, sans plus rien te dire, tu vas apprendre que quand il a eu une ressource là, il ne t'a plus parlé de ça et qu'il a déjà construit sa maison. Et plus tard, tu vas te rendre compte que toi qui ne l'as pas encore fait, tu es encore plus à l'aise que lui. Donc, c'est tout simplement à chacun de voir comment est-ce qu'il faut qu'il s'éduque à travers certaines réalités comme ce que nous vivons ici aujourd'hui et prendre les bonnes décisions. Parce que c'est par là que ça commence. La décision et puis l'action, mais il faut s'entourer de ce qu'il faut. C'est des débats qu'il faut faire. Pas seulement pour faire encore une fois un débat, mais pour que tous ceux qui viennent en partant, non seulement prennent la résolution, de ne pas croire que être en location est une malédiction. De ne pas croire que... Parfois, moi, il y aura des gens qui disent, mais si c'est aller aussi loin, pour prendre ce risque chaque jour par rapport à rester encore en location, je préfère encore y rester longtemps. En moyenne, plus de 10 000 personnes ont vu cette affiche passer. Et beaucoup sont rentrés avant vous. Beaucoup sont dans leur maison avant 17 h. Beaucoup avaient le temps de venir rattraper au moins 1h30. Ça, on leur dit. Mais parmi eux, il y a les candidats aux prochaines bêtises. Parmi eux, il y a ceux qui sont en train de boucler des millions bientôt là. Pas pour faire travailler l'argent, mais pour exactement aller mettre en brique dans des choses que dans 5 ans, eux-mêmes vont détester. Donc, c'est pour que chacun, quand même, puisse être vraiment convaincu que, franchement, autant garer encore l'argent et prendre 3 mois pour étudier un homme à qui on peut avoir confiance, avec un peu de démarrer quelque chose, et trouver de bonnes stratégies, investir, travailler, et pouvoir s'offrir la maison de son rêve. Toute maison que tu laisses à un enfant, au plus 5 ans, il déteste ça. Il n'y a rien à faire. Il ne va pas aimer ton plan. Tu n'as pas consulté pour faire ton plan. Et 2 ans après, il y a de nouveaux plans. Quelle maison aujourd'hui on peut encore laisser à un enfant? Il n'y en a plus. Maintenant, l'éducation aussi là. Tu le sais, quelle éducation? Si tu dois mettre tout dans une maison que tu vas construire. Parfois, ce qui fait que les gens quittent leur propre maison pour aller louer encore, c'est quand ils se rendent compte qu'ils sont en train d'hypothéquer l'éducation des enfants. Il y a des enfants à 6 h au plus, sinon 5h30, ils sont déjà en voiture pour suivre les parents pour revenir à Cotonou parce que les parents sont allés construire à Calavi.
Il y a des voitures, si vous êtes très matinal, les parents sont obligés d'allumer pour que les enfants soient en train de réviser. Parce que la veille, on est rentré après 23 heures. Dites-moi, l'éducation, c'est quelle éducation ces enfants-là sont en train d'avoir? Si déjà l'école est comme une corvée pour eux, où il faut rentrer avec les parents vers 23 heures, préparer, manger et devoir quitter à 6 heures et être en train de réviser ces leçons avec la lumière de la voiture. Et on va faire ça pendant combien d'années? Tout comme si il n'y a plus nulle part où à côté de nous, on peut trouver une bonne maison, être en train de vivre. Voilà. Donc c'est des erreurs que nous devons corriger en tant que des ambassadeurs, des acteurs, parce que beaucoup le savent, comme je le dis, mais ils n'agissent pas. Qu'est-ce que nous on peut faire? Voilà, maintenant on relance le débat. Qu'est-ce que chacun de nous on peut faire? Non seulement pour faire comprendre aux gens, mais aussi pour agir dans ce sens et ne pas continuer à faire les mêmes erreurs parce que nous contribuons ainsi à la diminution de l'économie du pays. Et pour finir, nous-mêmes qui connaissons, qui a la même mentalité que nous, pour nous soutenir. Parce que quelqu'un peut te détester juste parce que tu as l'argent pour construire une maison, mais que tu as décidé de rester et d'être encore en location pour investir. Un jeune comme toi peut refuser de collaborer avec toi parce que l'argent que tu as et dont tu as connaissance, tu refuses d'aller construire une maison, mais tu veux rester encore en location là où lui il trouve que tu ne dois plus être là pour aller investir. C'est pour montrer la mentalité et c'est avec des gens comme ça quand même qu'on doit travailler. Alors, nous relançons le débat. Que faire? Le que faire ici maintenant, voilà la problématique, voilà ce qui se passe où beaucoup gaspille notre ressource, si je peux le dire. Parce que si j'ai un ami qui le fait, c'est comme si c'est notre ressource que Dieu a permis un jour qu'il a gaspillé. Parce qu'il m'aurait associé à un projet il y a 5 ans où il a intégré sa maison avec 45 millions d'investis, qu'on ne serait peut-être pas aujourd'hui chacun à moins de 100 millions pour que chacun fasse maintenant ce qu'il veut avec son argent. Chacun va reprendre la parole. Comment faire avant qu'on ne fasse la synthèse?